Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous parler du risque nucléaire lié à l'exploitation de l'uranium nucléaire dans le cadre de la fabrication des armes nucléaires en Asie. Vous savez, les pays d'Asie centrale ont été témoins du lourd passé nucléaire de la Russie à l'époque soviétique, depuis l'époque soviétique jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des agences d'essais nucléaires, il y a eu des essais nucléaires, il y a eu une industrie de fabrication d'armes nucléaires qui se faisait sur des sites qui se trouvent dans des pays comme le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et d'autres pays de cette zone d'Asie centrale qui sont proches de la Russie, qui ont entraîné la production de déchets radioactifs qui menacent actuellement les populations. Je vous ai parlé la dernière fois des effets des déchets radioactifs sur la santé, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la faune. Et il se trouve que cela a un lien avec le développement durable. Où est le lien avec le développement durable? C'est que le développement durable n'entraîne pas, c'est que le réchauffement climatique n'entraîne pas seulement l'augmentation du phénomène de sécheresse. Le réchauffement climatique entraîne aussi des inondations. Il entraîne aussi d'autres phénomènes et des catastrophes naturelles. Et les inondations ou alors les tremblements de terre sont des facteurs qui peuvent augmenter le risque de survenue de catastrophes liées à ces déchets radioactifs qui se trouvent sur ces sites abandonnés. Donc, la Russie, il est vrai qu'elle a entamé des opérations de décontamination de ces sites où se trouvent ces déchets radioactifs, ces sites abandonnés, mais le phénomène du réchauffement climatique exacerbe l'exposition des populations, pas de dizaines de milliers de populations qui se trouvent dans ces zones. Donc le risque qu'elles se trouvent confrontées à des accidents nucléaires, des accidents radioactifs dus à la contamination des sols, de l'environnement par ces déchets radioactifs qui risquent de faire l'objet d'accidents les exposant, donc à cause de phénomènes comme les inondations, les tremblements de terre, etc. Le risque est grand. Donc, qui va payer l'addition? Qui va payer l'addition pour décontaminer tous ces sites abandonnés, témoins du lourd passé nucléaire de la Russie qui expose des milliers de populations de la zone d'Asie centrale? Il faut évidemment une collaboration. J'ai vu qu'il y a une collaboration entre l'Union européenne et la Russie il y a quelques années pour décontaminer ces sites-là. Mais actuellement, le contexte actuel, qui va être ce médiateur qui va permettre de mener ces actions pour la sécurité des populations et la santé environnementale? C'est pour cela que j'ai parlé des pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan qui ont des relations équilibrées en termes de diplomatie, en termes de relations multilatérales avec les pays du bloc occidental et avec la Russie, qui ont des relations équilibrées, même avec la Chine. Et cette position centrale, d'un point de vue géographique, la vulnérabilité de leur population aux déchets radioactifs produits par la Russie dans le cadre de la fabrication de la bombe atomique depuis l'époque soviétique, dans le cadre de ces activités nucléaires pour la fabrication d'armes nucléaires. Cette position équilibrée aussi en termes de relations multilatérales, de diplomatie, peut permettre à ces pays comme le Kazakhstan d'Asie centrale de jouer un rôle pour une coopération entre des blocs, des entités comme l'Union européenne et la Russie afin d'éviter l'escalade pour permettre des opérations nécessaires à la survie des populations, à la protection des populations qui se trouvent sur le sol, mais aussi à la sécurité et à la sécurité mondiale parce que ces risques ne concernent pas que cette zone. Donc, cette coopération est nécessaire entre ces deux parties belligérantes, entre ces deux entités, dans le cadre sécuritaire, dans le cadre de la santé environnement, dans le cadre de la protection de ces populations et dans le cadre aussi des projets de
des pays européens, des pays du Nord, d'engager des relations plus approfondies avec le Kazakhstan, par exemple, par rapport à ses richesses naturelles, par rapport à un grand potentiel qui est présent dans ce pays. Donc voilà les points que je voulais relever aujourd'hui. Le lourd passé nucléaire de la Russie dans le cadre de la fabrication de la bombe atomique. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, l'uranium, pour fabriquer des centrales nucléaires dont j'ai parlé, on utilise l'uranium, mais c'est de l'uranium qui n'est enrichi qu'à 3,5 à 5%. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup moins dangereux que l'uranium enrichi à 90%, l'uranium militaire qui est nécessaire pour la fabrication de la bombe atomique. Donc les risques ne sont pas les mêmes, les dangers ne sont pas les mêmes. Donc l'élimination des déchets dus à cette activité militaire de la Russie utilisant le nucléaire depuis l'époque soviétique qui a exposé les populations à de graves dangers pour la santé et pour l'environnement. La décontamination de ces sites engage des parties prenantes comme l'Union européenne, comme les pays européens qui veulent venir développer, dont les entreprises veulent développer des partenariats avec des pays comme le Kazakhstan dans le cadre de la présence de richesses, de ressources naturelles dans ce pays. Et dans les pays, c'est-à-dire les gouvernements aussi, les États veulent développer des relations approfondies avec l'État du Kazakhstan ou d'autres États. Donc, cela nécessite une coopération sur ce plan sécuritaire entre ces pays-là et la Russie sur ce volet sécuritaire pour limiter l'exposition des populations et pour favoriser les investissements sans risque pour les entreprises ou pour les partenariats qui vont se créer entre l'Europe ou même l'Amérique et cette région du monde. Et le Kazakhstan et d'autres pays environnants, de par leur position équilibrée, mesurée, peuvent être un terrain où les intérêts se rejoignent pour l'intérêt ou alors pour le bien-être des populations locales d'abord et de tous. Merci.